Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Merci de suivre RTI 1. Fixer de nouvelles priorités pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort entre autres de la rencontre gouvernementale de validation de l'agenda 2017. 58 réformes ont fait l'objet de discussions. Les secteurs prioritaires restent les techniques de l'information et de la communication TIC et l'administration numérique. 35 places de gagnées grâce aux différentes réformes pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. De 177e en 2013, le pays a occupé la 142e place en 2015, selon les rapports Doing Business 2014-2015. Le gouvernement veut mieux faire. 58 nouvelles réformes ont fait l'objet de discussions à la primature. Des priorités ont été dégagées en termes d'action. Désormais, le gouvernement veut qu'un citoyen, un utilisateur des services publics, puisse de chez lui rentrer en contact avec l'administration, avoir l'information, traiter l'information, payer la transaction sans être obligé de se déplacer et de se rendre à l'administration. Les autorités invitent les usagers à s'approprier les réformes dans les différentes administrations. Le gouvernement a mis en place avec beaucoup de coûts et d'efforts un guichet unique pour faire le permis de construire. Mais il y a certains encore qui s'en vont utiliser et chercher à faire des permis de construire ailleurs. Il y a un guichet unique qui existe pour le commerce transfrontalier, pour les importations et les exportations de marchandises. Mais il y en a qui continuent toujours à aller dans nos systèmes qui existent. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan appelle à un élan de solidarité pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. Nous devons chacun à son niveau prendre toute la mesure de l'ampleur de la tâche à accomplir et être à hauteur du défi relevé. Notre objectif, vous le savez, reste de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 meilleures économies mondiales au classement Doing Business de la Banque mondiale, au plus tard en 2019, donc bien avant 2020. Ce qui permettra, selon Daniel Kablan-Duncan, de mobiliser d'importantes ressources auprès du secteur privé national et international pour la réalisation des nombreux projets. L'enseignement technique et professionnel fait sa rentrée aujourd'hui, lundi 19 septembre, une semaine après l'enseignement général. Une innovation cette année, les 100 000 élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel seront vêtus des mêmes couleurs suite à l'uniformisation de leur tenue scolaire. Le ministre de tutelle, Paul Kofi Kofi, a visité ce matin quelques établissements du district d'Abidjan. Dans l'enseignement général, on note également des changements cette année. Les mercredis sont désormais jours de classe. C'est une décision du gouvernement. La ministre de l'Éducation nationale met en garde les leaders syndicaux qui menacent de rentrer en grève en guise de protestation contre ces cours du mercredi. Elle a tenu aujourd'hui une conférence de presse. 17 morts, dont 3 policiers, dans les violences à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des heurts ont opposé ce matin des dizaines de jeunes militants d'opposition à des policiers anti-émeutes. La manifestation de l'opposition, dont le départ était initialement prévu pour 13 heures, a finalement été annulée. Cérémonie officielle d'hommage aux victimes du terrorisme en France. Le président François Hollande a évoqué la nécessité d'engager des moyens supplémentaires pour la lutte contre le terrorisme. Les victimes et proches de victimes ont assisté à cette cérémonie sobre et pleine d'émotion. Même événement, 2 interprétations, une erreur selon Washington, mais une preuve que la Maison-Blanche défend l'État islamique pour Moscou. Le ton est brutalement monté dimanche entre les États-Unis et la Russie, après le bombardement la veille d'une position de l'armée syrienne par la coalition. Le bilan aussi entre 60 soldats tués, d'après Moscou, et plus de 90 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Les 193 pays de l'Organisation des Nations Unies doivent adopter ce lundi une série d'engagements pour répondre à la plus grave crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est en prélude de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce premier sommet onusien consacré aux migrations va plancher sur la guerre en Syrie qui a fait 300 000 morts en 5 années et poussé 4 millions de Syriens à l'exil vers des pays voisins ou vers l'Europe. Cela fait 1 an, jour pour jour, donc, que l'Europe fait face à cette crise migratoire, la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'1 million de migrants y sont arrivés au cours de l'année 2015, en provenance d'Afrique, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan principalement. L'Europe est en quête de solutions. La crise migratoire se mue en chaos humanitaire aux différentes frontières. Nous vous proposerons un dossier dans le journal de 20h. D'ici là, merci de rester sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous.